Bonjour, bienvenue sur Folly Teams pour cette petite vidéo de la transformation d'un petit calepin pour pouvoir l'offrir, pourquoi pas à Noël, hein, ou au Nouvel An. Donc on va réaliser la déco de la couverture en fait avec nos fameux tubes de papier. Donc il faudra vous munir de papier divers, de revues, de catalogues, ce que vous avez dans les boîtes aux lettres et en réaliser des tubes de papier. Alors moi là j'ai utilisé pour faire des petits tubes un catalogue de jouets que l'on reçoit souvent, je crois que c'est King Jouet qui était petit et qui est idéal pour faire ces tubes là. Du coup, évidemment, il vous faut un petit calepin. Alors moi, j'en avais un en stock depuis longtemps, donc je ne faisais rien. Un peu de colle Déco-Patch Vernicole. C'est ma colle un peu préférée parce qu'elle colle très bien. Et en plus, si vous la passez après sur les tubes de papier, ça fait un effet satiné. Donc, on badigeonne la couverture de colle de papier. Et tout simplement, on vient y fixer dessus, mettre hop, les tubes, les uns à côté des autres. Évidemment, comme d'habitude, choisissez les tubes en fonction des couleurs et vous pouvez aussi également, pourquoi pas, les peindre au préalable, hein, peindre les tubes dans la couleur que vous souhaitez ou dans plusieurs couleurs pour faire une sorte de dégradé également. Une fois qu'ils ont un peu collé à la couverture, on les rebadigeonne de vernicole sur toute la surface pour bien les faire adhérer les tubes entre eux. Voilà. En plus, ça va donner, vous verrez, un joli satiné, puisque moi j'ai pris un Déco-Patch vernicole satiné. Vous pouvez en prendre du gloss ou du mat, hein, ça existe. Donc n'hésitez pas à faire des essais. Évidemment, vous renouvelez l'opération sur le côté et au verso du calepin, ce qui vous donne tout le calepin décoré. Ensuite, nous allons procéder à la décoration un peu intérieure. J'ai pris un calendrier que j'avais avec de jolies roses blanches. J'y ai découpé évidemment à la taille voilà, de la couverture intérieure et je vais tout simplement le coller. Les coins, je vais les arrondir avec un outil qu'il y a avec le scoring board Action. Je ne me rappelle plus son nom, mais ceux qui connaissent un peu le scrap, ils connaissent l'outil.
Une fois la décoration intérieure faite, on va s'attaquer au-dessus de la couverture où j'ai décidé de faire un peu de killing. Et oui, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait et donc je m'y remets petit à petit. D'ailleurs, je pense que je vous proposerai sur les futures vidéos un peu de killing et d'explication sur le sujet. Je vous invite d'ailleurs, en attendant, de penser à cliquer sur la petite clochette pour vous notifier mes prochaines vidéos. Et puis, abonnez-vous, partagez et likez. Donc quelques outils de killing que l'on peut trouver un peu n'importe où. Il y en a actuellement d'ailleurs qui sont sortis à Action, dans les magasins Action, où il y a tout le kit avec et les banderoles et les divers outils, pour notamment l'outil pour tourner la perle, comme vous le voyez à l'écran. On le fixe toujours pareil, et bien avec ma petite découpage que l'on met en bonne épaisseur, pour être certain que ça adhère bien, et on positionne déjà le cœur de la fleur, puisque c'est une fleur, je vous ai tout révélé, que nous allons positionner dessus. Donc pour la formation de notre pétale, on roule une petite bandelette de couleur. Puis on choisit sur le deuxième outil l'ouverture que l'on souhaite pour notre pétale. Alors attention, ne faites pas comme moi dans la vidéo, j'avais un peu de colle sur les doigts, du coup ça a collé à mon papier. Donc on pince le bout du papier et ça forme notre petit pétale. Voilà, tout joli. On le colle toujours en mettant bien de la colle, un peu épaisse, et on fixe notre pétale. Et du coup, eh bien, vous répétez l'opération pour le nombre de pétales que vous souhaitez. Je crois que moi, je vais en mettre 4 ou 5 même. Et vous les fixez, toujours pareil, avec la découpage.
Alors petite astuce, vous pouvez fortement vous fabriquer vos petites banderoles. Vous prenez du papier, hein, du papier, même du papier d'impression hein, pour imprimante. Il est assez épais. Vous pouvez très bien prendre du papier coloré hein, d'imprimante ou alors vous le coloriez vous-même et vous tracez des bandelettes dessus et vous les découpez. Peut-être je ferai une petite vidéo sur justement faire du quilling avec de la récup. Une fois que tous vos pétales sont positionnés, vous les laissez un petit peu adhérer et vous badigeonnez bien, vous y apposez voilà, bien de la découpage dessus pour que chaque pétale adhère ensemble. Et après vous pouvez entièrement badigeonner de découpage sur le dessus pour bien faire tenir. Et là aussi il y aura un joli petit effet satiné. Du coup, je fais une petite finition. Vous connaissez mon côté strass, j'aime bien les petits strass. Donc je mets une petite perle strass au milieu pour ajouter un peu de brillance. Voilà. Voilà le résultat de mon petit calepin, un peu en scrapbooking mais très rapide, avec voilà, de la récup, des tubes de papier que l'on a partout autour de chez nous, hein, dans notre boîte aux lettres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo de scrap ou de perles de papier ou de polymère ou encore d'ongles, de décoration d'ongles. Je vous embrasse, je vous dis à très vite sur ma chaîne. Bisous bisous.